Friday Night Funkin'. Qui ne connaît pas ce jeu mythique sorti en 2020? Vous savez, cette période sombre. Nous sommes en guerre. Friday Night Funkin' ou FNF est un jeu de rythme créé par 4 membres du site web Newground. Son gameplay se rapproche de Parappa the Rapper et de Dance Dance Revolution. Regarde la vitesse, subhanallah, la puissance. Dans ce jeu, vous incarnez ce jeune homme aux cheveux bleus qui s'appelle Boyfriend, qui veut dire petit copain en français. Et vous êtes accompagné de votre petite amie qui est en fait une démon et qui s'appelle Girlfriend, qui veut dire petite amie en français. Oui bon, j'ai pas choisi les noms, ok? Et le but du jeu, c'est d'affronter plusieurs adversaires dans un rap battle. C'est simple, c'est sympa, c'est un bon jeu. Mais ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que même s'il date beaucoup et qu'il n'offre pas beaucoup de contenu, déjà en ce moment il y a des mises à jour, donc la hype peut reprendre. Mais surtout, ce jeu continue de vivre grâce aux mods créés par la communauté. Et des mods FNF, il y en a beaucoup. Mais genre, vraiment beaucoup. Ça va aux petits mods qui proposent juste des remixes, jusqu'à des gros mods qui proposent d'affronter tout un univers. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien car aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mod que j'ai absolument surkiffé. Un gros mod qui est très apprécié par la communauté. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Mario's Madness. Le but de cette vidéo est d'expliquer ce que le mode raconte, ainsi que les origines de chaque personnage. Mais on va commencer proprement en racontant son développement. Friday Night Funkin' Mario's Madness est un mode FNF ambitieux basé sur les creepypastas et parodies horrifiques de l'univers Mario. Et il est développé par Marco Antonio et son équipe. J'ai dit ambitieux car c'est quand même un mode très complet qui a eu une durée de développement de presque 2 ans. Oui, c'est beaucoup. Mais bon, avec Friday Night Funkin', on a connu plus long, donc on peut relativiser. Une V1 du mode a vu le jour le 21 février 2022 avec cette chanson. C'était un peu une démo, quoi. Marco avait annoncé qu'une mise à jour V2 était à venir dans une vidéo sortie le 25 août de la même année, et qui promettait beaucoup plus de contenu. Après une longue période d'attente, c'est lors du Funkcast diffusé le 14 octobre 2023, qui est en gros une conférence pour parler des modes FNF, il sera annoncé que le mode Mario's Madness sortira pour Halloween, ou dans le pire des cas dans le mois de novembre. Pour au final être encore retardé et sortir finalement le 22 décembre. Ouais, mais bon, l'attente valait le coup puisque le mode cartonne. Beaucoup de gens sur internet l'adorent et le considèrent comme l'un des meilleurs modes FNF jamais créés. Et je suis même prêt à dire qu'heureusement qu'il est sorti parce que ce mode, c'est un survivant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le problème avec la communauté FNF, c'est qu'elle est très instable. Je sais que c'est un truc récurrent dans les fandoms, mais en gros, il est pas rare qu'il y ait des dramas et que des mods se fassent annuler. Notamment en 2022 où plusieurs mods basés sur des creepypastas se sont fait annuler en cours de développement. Mais fort heureusement, ça n'est pas arrivé au mode auquel on va parler. Alors évidemment, je vais pas jusqu'à dire que c'est le meilleur jeu de l'année, hein. Et puis de très bons modes FNF, il y en a plein d'autres. Non, le but de ces vidéos est de parler d'un mode que j'aime bien tout en voulant essayer de nouvelles choses. Et au cas où vous vous posez la question, oui, j'ai fini le mode en entier. En utilisant quelquefois le botplay. Oh ça va, hein, j'ai déjà fait la majorité des niveaux. Mes doigts sont pas faits pour faire de la guitare héros avec mon clavier, merde. Jamais content, ces bourges. Par ailleurs, si vous voulez savoir, il a été annoncé lors du Funkcast 2 diffusé le 12 juillet 2024 que le mode devrait recevoir une mise à jour deluxe qui permettrait au mode de passer sur un autre moteur de jeu ainsi que de refaire quelques chansons et corriger quelques bugs. Et apparemment, une V3 aurait été promise pour remercier les dons généreux de la communauté. C'était pas vraiment obligé, mais d'accord. Ceci étant dit, maintenant que j'ai parlé du développement de ce mode, je pense qu'il est grand temps de commencer une partie et de découvrir ce que le mode a à nous offrir. Et je vous préviens, il y a du lourd, du très très lourd. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler qu'évidemment, je vais spoiler l'intégralité du mode. Donc si vous voulez garder la surprise et découvrir le mode par vous-même, je vous invite à quitter la vidéo et revenir si vous voulez en savoir plus sur le mode ainsi que ses personnages. Pour ceux qui veulent continuer à regarder, je vous souhaite un bon visionnage. L'histoire commence avec Girlfriend et Boyfriend qui sont en train de chiller dans le salon, quand soudain, un livreur sonne à la porte pour donner un colis. Ah ouais, il a une gueule bizarre le livreur quand même. On peut dire qu'il est suspect.
Bref, il récupère le colis et il découvre à l'intérieur un jeunesse à l'apparence totalement accueillant. Donc Boyfriend met la cartouche dans la NES du papa de Girlfriend et commence à essayer le jeu. Bon, à première vue, ça ressemble juste au jeu Super Mario Bros sorti en 1985. Donc jusque-là, rien d'étrange, mis à part que les sons ont étrangement changé. Ah, ça j'ai pas souvenir que c'était dans le jeu par contre. Du coup, Boyfriend voit bien qu'il y a un problème. Et sa copine, elle en pense quoi? Elle s'en bat les couilles. Bon bah faut croire qu'il les voit lui-même maintenant, hein. Quand soudain... Nos deux protagonistes sont emportés dans le jeu et se réveillent dans un monde étrange et obscur. Cet endroit ressemble au royaume champignon, mais pas dans son état habituel. Oh, you're looking for someone? Seems you don't recognize me. It's me. Almost. Notre duo font donc la rencontre d'une version étrange de Mario, mais heureusement, ce dernier explique qu'il ne va pas leur faire de mal, du moins pour l'instant. En effet, il précise que d'abord il a prévu de jouer avec eux avant de prendre leur vie, et par jouer avec eux, il va pas leur proposer un morpion. Mais heureusement, Girlfriend s'interpose et se prépare à utiliser ses pouvoirs démoniaques pour confronter la pâle copie de Mario, et ainsi sauver son petit copain et trouver une solution pour sortir d'ici. Ça aurait été trop facile. Donc, notre antagoniste nous apprend que les pouvoirs de Girlfriend ne fonctionnent pas dans son monde. Il nous révèle également qu'apparemment il aurait une dent contre son père et qu'il prévoit de prendre sa revanche sur elle. En revanche, en ce qui concerne Boyfriend, comme il a entendu parler de ses talents dans le rap et que Boyfriend a déjà affronté plusieurs adversaires avant lui, il lui propose un marché. Un rap battle en 3 manches. S'il réussit, il pourra partir. S'il échoue, Mario le tuera. Un marché complètement farfelu, vous dites? Ha! Mais ce serait mal connaître notre protagoniste, voyons. Challenge accepted, motherfucker! Même elle comprend pas. Et ainsi commence le premier niveau de ce mode. Et on va en profiter pour faire une meilleure présentation de notre adversaire. Super Horror Mario, ou simplement Horror Mario, aussi surnommé M, est l'antagoniste principal du mode. Il est également l'adversaire de la première chanson qui s'appelle It's Me. Mais du coup, d'où il vient cette version de Mario? Eh bien, le design du personnage trouverait son origine dans un fanart dessiné par Shadow Shana, publié le 8 novembre 2011 sur le site web DeviantArt. D'ailleurs, l'artiste en a fait un autre 2 ans après. Aussi, le personnage semble être un amalgame entre ce design-là et le personnage Mario.exe, qui est l'antagoniste du fangame du même nom, développé par Cool Rush et publié sur Game Jolt. Ça, c'est d'où vient le personnage. Il faut savoir que Horror Mario a une histoire spécialement écrite pour ce mode. Auparavant, Horror Mario était un expert dans le marché du jeu vidéo et il était associé avec Daddy Direst, le papa de Girlfriend. Cependant, après que ce dernier ait pu récolter une grande quantité d'argent, il décida de trahir son associé et de l'enfermer dans une cartouche de Super Mario Bros. 30 ans plus tard, Horror Mario découvrit que Daddy Direst avait une femme et aussi une fille. C'est ainsi qu'il planifia de prendre sa revanche sur sa fille en l'enfermant dans son monde aussi. D'où le fait que la cartouche a été donnée à nos deux protagonistes lors de la cinématique d'intro. Pour en revenir au premier niveau, il est bien, mais je vais pas vous cacher que j'ai quand même rencontré des difficultés pour le passer. Pas à cause de la vitesse ou du nombre de notes, non, mais à cause de ça. Ça là, cette merde là. En fait, lors de la deuxième phase du niveau, des champignons empoisonnés vont apparaître parmi les notes. Il faudra donc les éviter sous peine de faire baisser votre jauge. Sauf que si vous êtes comme moi et que vous spammez les touches de votre clavier sans faire attention, et bah forcément, les chances de perdre la partie sont grandes. Mais bon, une fois que vous avez passé le niveau, une cinématique se lance. Oh, this is so much fun. How's about we take things up a notch? Et c'est parti pour la deuxième manche avec la chanson Starman Slaughter. Toujours avec comme adversaire Horror Mario. Mais cette fois-ci, l'environnement a bien changé. Nous sommes sur ce qui semble être des plateformes en hauteur et également proche du château de la princesse Peach. Mais malgré tout, Boyfriend ne lâche rien. Je n'abandonnerai jamais. À un moment donné, Horror Mario fait appel à un parascolarex qui s'appelle John Dick. C'est vraiment son nom, rigolez pas. Ça veut dire B. Qui ajoutera un petit air de trompette dans la chanson parce que... il fallait de la variété, je suppose. Mais ça n'empêchera pas à Boyfriend de continuer le combat.
Dieu, c'est incroyable. On dirait bien que Aurore Mario s'est fait salement voler la vedette. Dans ce cas, permettez-moi donc de faire les présentations. On commence par Aurore Peach, qui, comme Aurore Mario, vient d'un fanart dessiné par Shadow Shana, cette fois-ci publié le 18 février 2012. Pareil, l'artiste en a fait un autre 12 ans après. Pour elle, il n'y a pas grand chose à dire, mais pour le prochain personnage, ça va être un peu différent. Yoshi.exe est une version horrifique de Yoshi qui vient du jeu creepypasta du même nom développé par Skashi et publié le 26 avril 2014. Ce jeu est une parodie horrifique du jeu Yoshi Island sur Super NES. Il met en scène Yoshi qui doit retrouver bébé Mario sur l'île des Yoshi. Mais plus vous avancez, plus l'atmosphère va devenir de plus en plus sombre, jusqu'à révéler à la fin du jeu que bébé Mario est en fait une entité démoniaque et meurtrière. Malheureusement, le jeu d'origine a été supprimé par son créateur. Mais heureusement, si vous voulez l'essayer par vous-même, il a été réuploadé sur GameJolt et même sur Internet Archive. Pour en revenir à la chanson, malheureusement nos deux adversaires ne vont pas remplacer Mario longtemps, car ce dernier reviendra en force avec une apparence fondue. Je suis vivant. Mais c'est pas possible! Et après un dernier couplet, la chanson ainsi que la deuxième manche se terminent. Et la troisième manche? So, they found the warp star, which means, eventually, they'll stumble across the others. But don't worry, Mario get you next time. Après avoir finalement réussi à échapper aux griffes d'Aurore Mario, nous voici donc dans l'Overworld. Un Overworld dans le style de Super Mario World sur Super NES. Ici c'est simple, vous avez un chemin avec 5 étoiles. Chaque étoile vous mènera à un lieu qui aura son propre thème. Et pour progresser, il vous faudra passer les différents niveaux de chaque monde, niveaux qui seront gardés par différents personnages. Donc autant vous dire que pour tous les présenter, ça va faire une sacrée encyclopédie. On va donc commencer par la première section. Nous voici donc à Irregularity Isle, ou en français l'île de l'irrégularité. Il s'agit d'une île qui a pour thème les mêmes et les détournements absurdes de l'univers Mario. Alors malheureusement il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais la section reste quand même très chouette. Sans plus tarder, je propose qu'on commence par parler du premier niveau. First, of course, is Mario, who will be played by Chris Pratt. It's me, I'm Mario. Pour ce premier niveau, le rap battle prendra la forme d'un live, et notre adversaire sera Chris Pratt dans la chanson So Cool. Attends, quoi? Comment ça Chris Pratt est dans ce mode? Chris Pratt, ou Christopher Michael Pratt, est un acteur américain né le 21 juin 1979 à Virginia, aux États-Unis. Il est connu pour avoir joué différents rôles comme Emmett Brikowski dans La Grande Aventure Lego, Owen Grady dans Jurassic World et bien sûr Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Mais là vous allez me dire, mais que fait un acteur américain dans un mode FNF sur le thème de Mario? Une partie d'entre vous auront compris, mais pour le reste, si vous voulez comprendre, il faut revenir en 2021. Lors du Nintendo Direct du 23 septembre 2021, Shigeru Miyamoto nous annonce qu'il va y avoir un film Super Mario Bros. Un vrai film Super Mario Bros. Dégage ta race de là. Et il nous annonce aussi qu'il va nous présenter le casting du film. Jusque là ça va, tout va bien. Sauf que quelle fut la surprise du peuple quand il a été annoncé que le rôle de Mario allait être joué par Chris Pratt. Le choix de casting le plus insolite au monde. Le pire, c'est que le reste du casting, il est pas dégueu en soi, hein. Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black. Ça donne envie un peu, non? Alors, excusez-moi, mais le grand Nintendo qui fait appel à ce mec pour jouer le rôle de sa mascotte officielle, ça fait un peu peur. Bon, je vous fais pas un dessin, hein. Cette révélation a fait le tour du monde et tout le monde a rigolé. Et je rigole même pas, hein. Vraiment tout le monde a rigolé. First, of course, is Mario, who will be played by Chris Pratt. He's so cool.
au point que ça devienne un mème et qu'il y ait une ribambelle de blagues sur ce cher Chris Pratt en tant que Mario, d'où le fait qu'il mérite sa place dans ce mode. D'ailleurs, la phrase que Chris prononce au début de la chanson vient d'une vidéo de son Instagram où il parle de son rôle dans le film. Karma dominoes to come crashing down on me, but as it is right now, it's a me, a Mario. That's not the voice. You'll have to wait to hear the voice, but we've been working hard at it. And Après, maintenant que le film est sorti, je pense qu'on peut se dire que la VO de Mario n'est pas si catastrophique que ça. Certes, Chris Pratt n'était pas le meilleur choix du monde, mais honnêtement, ça aurait pu être bien pire. Après, je reste quand même très fier de notre bonne VF qui est bien supérieure et qui a rendu jaloux les Américains. Pour le niveau, il est pas compliqué. Les notes ne vont pas trop vite, la musique est calme, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés à le passer. Ceci étant dit, je pense qu'on peut passer à notre prochain adversaire, qui lui est un petit peu plus particulier. Mario 7? That was the one I played. Oh, let's check it out. Pour le prochain niveau, nous aurons comme adversaire Grandad, dans la chanson No Rich in Blood. Et on notera que le design de nos deux protagonistes ont bien changé. Ce personnage vient d'un jeu pirate du nom de Seven Grandad qui, oh putain, c'est quoi ce menu? C'est moche! Bref, Seven Grandad ou Primitive Mario 7 est un jeu Mario non approuvé par Nintendo pour la Famicom, la NES japonaise. Ce jeu existe en cartouche, mais il est également trouvable dans la cartouche Mario 7-in-1, non approuvé par Nintendo évidemment. Et oui, cette chose est censée être Mario. Sauf qu'il s'appelle Grandad, qui veut dire grand-père en anglais. On sait pas pourquoi. En revanche, ce que l'on sait, c'est que, outre le fait d'avoir des choix de couleurs dégueulasses, ce personnage serait une version recolorée d'un autre personnage qui s'appelle Fortran, qui lui trouverait son origine dans le jeu pirate Dianchi Mali, qui est un jeu de casino. Et ça, c'est que le menu, parce que si on commence le jeu... C'est juste une pâle copie du jeu Les Pierres à Feu sur NES, développé par Taito en 1991. Et le niveau d'effort est juste... abyssal! C'est exactement le même jeu avec comme seule différence le menu dégueulasse et le personnage que l'on joue qui est juste Fred Pierre à Feu avec la gueule de Mario. It's the biggest piece of dog shit. Mais bon, revenons à nos moutons. Bien que le jeu soit une contrefaçon obscure, Grandad gagnera en popularité grâce à Internet, notamment grâce à la réaction légendaire du streamer Joel de la chaîne Vinsos dans un live lancé le 4 septembre 2014 dans lequel il joue à des jeux pirates. Granddad! Flintstones? Oh. Et le personnage gagnera en popularité également grâce à la chaîne Silva Gunner. Pour en revenir à la chanson, je la trouve géniale. On peut y retrouver des références à des mèmes ainsi qu'à d'autres musiques, notamment à celle du générique des Pierres à Feu, qui représente iconiquement Grandad. On aura même le droit à une phase où nous affrontons Grandad dans sa version pixelisée, avec en arrière-plan d'autres personnages de jeux pirates Mario. Cela dit, le niveau montrera des difficultés, notamment avec la mécanique des notes qui bougent, ainsi qu'au nombre parfois intimidant de ces dernières. Mais le niveau reste quand même faisable et très drôle. Dernier niveau de la première section de l'Overworld, notre adversaire sera Somari dans la chanson Mario Sing and Game Rate 9. Et on peut voir que notre cher boyfriend a l'apparence d'un Pikachu et girlfriend celle d'un Evoli, d'accord, ok. Mais bref, Somari, qu'est-ce que Kwakubé que c'est? Eh bien, il s'agit d'un personnage qui vient aussi d'un jeu pirate, mais d'un jeu pirate qui est un peu spécial cette fois-ci. Il s'agit donc du jeu Somari, développé par Hummer Team, rien à voir avec la bagnole, qui propose une fusion entre Mario et Sonic. Le jeu ressemble à un portage NES du premier jeu Sonic the Hedgehog, mais cette fois-ci on contrôle pas Sonic, mais Mario dans sa forme de Super Mario Bros 3. En soi, l'idée a l'air sympa et originale. Les animations sont correctes, l'environnement est plutôt bien reproduit avec le moteur graphique de la NES, ça a l'air fidèle et travaillé. Le problème, c'est que le jeu est réputé pour être atrocement mauvais. Les musiques sont affreuses, notre personnage est mou du cul, le jeu est buggé jusqu'à l'os, et surtout le level design est juste nul à chier. Bref, pour en revenir au niveau, autant vous le dire tout de suite, sa difficulté est à la hauteur du jeu Somari. C'est simple, vous n'avez pas du tout le droit de rater ne serait-ce qu'une note. Sinon, c'est le game over. Le seul moyen d'avoir le droit de rater des notes, c'est en récupérant des anneaux glissés parmi ces dernières. Dans le cas contraire, faut vous démerder. Donc ouais, je vous souhaite bonne chance pour passer le niveau sans le botplay.
Le deuxième monde de l'Overworld s'appelle Woodland of Lies, qui peut se traduire par la forêt des mensonges. Cette forêt a pour thème les célèbres creepypasta et ROM hack de l'univers Mario. Et on notera que comparé au monde précédent, il y a déjà un peu plus de niveaux. Et je propose qu'on commence à parler du premier sans plus tarder. Pour le premier niveau de ce monde, nous affrontons Beta Luigi dans la chanson Alone. Cette version de Luigi trouve son origine dans la version bêta du jeu Luigi's Mansion sur GameCube, version qui a été présentée lors de l'E3 de 2001. Cette présentation nous a montré le gameplay du jeu, mais notamment son écran de Game Over, qui nous montrait une version perturbante et dépressive de Luigi. Mais pour quelle raison? Eh bien parce que avant la sortie du jeu, il y avait des mécaniques de la bêta qui ont été retirées dans la version finale, notamment un système de temps imparti où l'on devait trouver Mario dans le manoir avant l'aube. Si ce temps était dépassé, Mario était condamné et Luigi perdait son frère pour toujours. D'où le visage dévasté de ce dernier dans l'écran de Game Over. Au début de la chanson, Beta Luigi est tout seul, assis à l'entrée du manoir en train de fredonner une mélodie. Et on peut voir qu'il a une petite fleur à la main en référence à cet artwork officiel. À un moment donné, on pourra voir une silhouette de boyfriend pendue avant que ce dernier n'apparaisse avec girlfriend sous la forme d'un fantôme. Cette silhouette est une référence à une capture d'écran du jeu Luigi's Mansion où la lumière de l'orage montre l'ombre de Luigi sur un mur de manière surélevée, comme si Luigi était pendu, donnant naissance à une théorie comme quoi notre personnage se serait suicidé et que toute cette aventure est fausse. Alors qu'en fait c'est juste un bug de lumière. La chanson du niveau prendra un ton mélancolique comparé aux autres chansons du mode, exprimant la solitude et la tristesse de Luigi qui a perdu son frère. Il y a même un passage où Mario, coincé dans un tableau, chante des paroles en arrière-plan. Écoutez bien. Cela donne envie de pleurer, n'est-ce pas? J'aime bien ce niveau car en plus d'avoir une bonne chanson, il nous montre un Luigi qui tient énormément à son frère. Mais est-ce qu'on peut pas trouver l'exact opposé? You thought the Koopa worked alone? Pour le second niveau, notre adversaire sera Luigi dans la chanson Oh God No. Mais cette fois-ci, on n'incarne pas Boyfriend, mais Mario. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Ils sont frères! Eh bien parce que ces versions de Mario et Luigi viennent tous les deux d'une creepypasta du nom de I Hate You, écrite par Slime Beast. Creepypasta qui est en réalité une sorte de trollpasta, une histoire écrite pour se moquer des autres creepypasta avec des histoires clichés et une mauvaise écriture, mais qui, à la plus grande surprise de son créateur, est devenue très populaire. Tellement populaire qu'une ROM hack a été créée pour être quasi fidèle à la creepypasta, développée par Ersanio et trouvable sur SMW Central, qui est un gros site qui répertorie plein de ROM hacks. Mais du coup, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un joueur qui joue à Super Mario World sur émulateur dans son ordi et qui raconte avoir découvert un niveau secret juste avant le dernier monde du jeu. Un niveau qui s'appelle Oh God No. Bizarre, hein? Niveau qui, après avoir passé plusieurs segments avec des décors voilà quoi, mènera Mario sur une arène au-dessus d'un lac de lave. Et ainsi se manifestera Luigi, qui révélera avoir collaboré avec Bowser pour tuer son frère par haine et jalousie. Et ainsi un combat entre les deux frères commence, comme dans ce niveau avec une chanson intense et un ton qui exprime la tension entre les deux frères. D'ailleurs, je sais pas vous, mais ça me rappelle une certaine scène ça. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises l'armée des Koopas, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais ramener l'équilibre dans le royaume champignon, pas la condamner à la nuit! Malheureusement, même si le mode ne le montre pas, la fin sera la même que celle de la creepypasta. Après l'affrontement, Mario, à contre-cœur, jettera Luigi dans la lave. Et c'est ainsi que notre affrontement contre cette version de Luigi se finit. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Et
Eh bien finalement, nous n'avons pas fini avec cette version de Luigi, car dans le prochain niveau, il revient dans une apparence complètement brûlée, et nous affronte dans la chanson I Hate You. D'ailleurs, désormais, on rejoue Boyfriend. Il s'agit toujours du Luigi de la creepypasta de Slime Beast, mais cette fois-ci avec l'apparence qu'il a sur l'image à la fin de la creepypasta, où on le voit complètement calciné aux côtés de Princess Peach qui pleure et de Mario avec un visage irrité. Il n'y a pas grand chose à dire à part ce qui a déjà été dit au niveau précédent, si ce n'est que la musique est encore plus intense et qu'il faut faire attention à la montée de lave qui cache une partie de l'écran. Une fois que vous avez battu Luigi, Boyfriend lui mettra un coup tourbillonnant pour le rejeter dans la lave. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est ainsi qu'on en aura vraiment fini avec cette version de Luigi. Mais on n'a pas encore fini de parler du moustachu à la casquette verte. Non, non, non. On reprend un ton un peu plus calme avec notre prochain adversaire qui est Hell is Real dans la chanson Thalassophobia. Il s'agit d'un personnage qui est né cette fois-ci d'une légende urbaine très populaire liée au jeu Super Mario 64. En fait, quand vous vous baladez dans le château de la Princess Peach, vous pouvez y trouver une cour avec une fontaine au milieu. Cette fontaine possède une plaque avec quelque chose écrit dessus. Le texte n'est pas clair et semble illisible, mais la plupart des joueurs ont eu l'impression de lire Hell is Real 2401. Pour la plupart d'entre vous, cela ne veut rien dire, mais sachez que ça a donné naissance à des rumeurs disant qu'on pouvait jouer Luigi dans Super Mario 64 et que cette fontaine était la clé, nous indiquant une éventuelle action à faire pour débloquer Luigi dans le jeu. Mais cela n'a jamais abouti. Ce qui n'a pas empêché à la rumeur de devenir très populaire et de donner naissance au fil du temps à des histoires sombre liée à cette légende, comme la version présentée dans ce niveau qui montre que Luigi serait retenu captif sous la fontaine, en train de se noyer et criant à l'aide. D'où le fait que Boyfriend tend sa main vers lui pour essayer de le sauver. Cela justifie également le titre de la chanson, Thalassophobia ou Thalassophobie, qui signifie la peur intense des eaux profondes. Cette chanson ajoute d'ailleurs une nouvelle mécanique. Vous aurez en haut de votre écran une jauge de santé semblable à celle dans Super Mario 64. Elle représente la santé de Luigi qui descend progressivement à cause de la noyade. Il faudra donc éviter qu'elle se vide complètement en récupérant des pièces parmi les notes, afin de maintenir Luigi en vie et de ne pas perdre la partie. Bon, je pense qu'à partir de là on a assez parlé de Luigi, et si on parlait d'un personnage différent pour changer, hein? You want fun? Wario show you fun. Ainsi, nous affrontons pour la première fois Wario, et plus précisément Wario Apparition, dans la chanson Apparition. Oui, je sais, je me répète. Cette version de Wario trouve son origine à l'E3 de 1996, dans le segment Focused on Fun par Nintendo, où l'on nous montre une tête de Wario qui vole dans un des couloirs du château de Mario 64. You want fun? Wario show you fun. Ce qui est assez perturbant à regarder. Mais là où le personnage a vraiment gagné en popularité, c'est grâce à la creepypasta Every copy of Super Mario 64 is personalized, qui dit que chaque exemplaire de Super Mario 64 offrirait une expérience unique à chaque joueur en fonction de leur désir grâce à une intelligence artificielle. Et cette version de Wario ferait son apparition dans un long couloir dans la partie des joueurs qui souhaitent voir Wario dans Super Mario 64, mais qui ensuite causerait des traumatismes à ceux qui l'aperçoivent. En même temps, si dans un long couloir tu trouves une tête volante avec cette gueule, c'est normal de pas aller bien. Oh putain, y'avait une tête qui vole! Cela dit, la chanson n'est pas difficile. Il n'y a pas de mécanique contraignante, vous n'aurez pas de grandes difficultés ici. Je pense qu'on peut donc passer à la suite. On arrive à l'avant-dernier niveau de ce monde avec notre prochain adversaire qui est Tormoil, dans la chanson Last Course. Et cette fois-ci, Boyfriend a pris la forme d'un Galumba, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Enfin, normal, c'est dans le thème quoi. Tormoil est un personnage original créé par Scrubdub. Il s'agirait d'une version de Mario qui aurait mangé un champignon avec le code de Yoshi à l'intérieur, le transformant en un hybride entre un humain et un Yoshi. Il aurait donc obtenu la capacité d'étirer sa langue comme un Yoshi, mais aussi une fâcheuse tendance à vouloir dévorer n'importe quel être vivant. Enfin, presque, car Tormoil ne serait pas complètement hostile. En effet, il aurait dit à Luigi ainsi qu'à d'autres membres du Royaume Champignon qu'il ne s'attaquerait pas à eux, mais uniquement à ceux qui lui auraient fait du tort.
Ouais, avec une tête pareille, je me méfierais quand même. Donc, dans ce niveau, il faudra faire très attention, car dans un premier temps, votre jauge baisse en continu, mais aussi, comme vous êtes une proie pour Tormoil, il faudra éviter sa langue en appuyant sur la barre d'espace pendant que vous chantez. Sinon, je vous donne pas cher de votre peau. On arrive au dernier niveau de ce monde avec comme adversaire Coronation Day Peach, dans la chanson Dark Forest. Cette version de la princesse Peach est l'antagoniste principal d'une ROM hack de Super Mario World nommée The. C'est vraiment le nom de la ROM hack, hein. Mais on l'appelle aussi Coronation Day, qui veut dire le jour du couronnement. Cette ROM hack a été créée par 3 personnes, Medic, Torchcas et Underway, et publiée le 5 janvier 2016 sur SMW Central. Elle est considérée comme l'une des ROM hacks les plus mystérieuses du site, en raison de l'histoire énigmatique et perturbante qu'elle raconte. Alors je ne vais pas m'attarder sur le contenu de la ROM hack parce que ce serait trop long, donc je vais dire uniquement l'essentiel. Dans cette ROM hack, vous jouez Mario, dans une forêt, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est explorer. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites ici, mais au fur et à mesure que vous avancez, l'environnement sera de plus en plus buggé et vous serez poursuivi par la princesse Peach dans une apparence étrange. Cette version de Peach serait en fait son cadavre, possédé par un démon aux origines inconnues, qui se fait appeler le roi de la forêt. Alors on ne sait pas comment la princesse est morte, ni pourquoi le démon la possède, mais cette possession résultera d'une transformation qui fera pousser des cornes ainsi que des branches de bois à la place des bras de Peach. Concernant le niveau, il sera moins difficile que le précédent, mais il faudra rester prudent sur le nombre de notes que vous devrez gérer. Cela dit, j'espère que vous n'êtes pas hypersensible car votre adversaire aura tendance à gueuler très souvent. Il va la fermer sa gueule! Mais enfin, une fois que vous aurez passé ce niveau, le 3e monde sera accessible. Bienvenue dans le 3e monde qui s'appelle Content Cosmos, qui peut se traduire par le cosmos du contenu. Comme son nom l'indique, c'est un monde qui a pour thème le contenu sur l'univers de Mario créé par des fans. Et je sens que certains d'entre vous auront de bons souvenirs en reconnaissant certains personnages. Sans plus tarder, on commence par... Ah ! Putain mais... Ah ! Eh bien, on dirait que pour ce premier niveau, nous affronterons Super Bad Mario dans la chanson Bad Day. Cette version de Mario vient de la série du même nom qui a débuté le 2 mai 2014 sur la chaîne de Pastèque. Les pastèques, c'est mon fruit favori. La série met en scène Mario dans sa forme de Super Mario World qui fout la merde dans le vrai monde. Il saute sur des gens, il jette des carapaces sur des gens, bref, c'est un salaud. Et c'est ce qui sera gardé dans ce niveau. Mario vous lancera des carapaces pour faire baisser votre jauge, il mettra également des champignons empoisonnés parmi les notes, et il ira même jusqu'à déconner avec l'interface. Donc autant vous le dire, la musique est bien, mais le niveau est très difficile. On passe à la suite ? You gonna tell Mom I was smoking? No, Mario, I'm not gonna tell. Yeah, you better not or I'll kick your ass. Notre prochain adversaire sera Luigi's Day Out Mario, accompagné de Luigi dans la chanson Day Out. Ces versions de Mario et Luigi viennent d'une vidéo d'animation qui s'appelle Luigi's Day Out, publiée le 13 mai 2014 sur la chaîne de Hot Diggity Demon. Vidéo dans laquelle Mario est montré comme un adolescent aigri et vulgaire, et Luigi comme un petit frère naïf et maladroit. C'est l'histoire de Mario qui est forcé par sa mère d'emmener Luigi avec lui pour sauver Peach des griffes de Bowser. Mais une fois dehors, Waluigi et Daisy arrivent et Mario annonce qu'il a la grosse flemme de sauver Peach une énième fois et qu'il veut faire autre chose. Et c'est en regardant son frère avec sa gueule qui respire l'absence d'intelligence qu'il aura l'idée de vouloir profiter de cette journée pour le faire souffrir et l'humilier de multiples fois. Allez hop, l'esprit fraternel, c'est pour les tapettes. Et forcément, la naïveté de Luigi donne un gros avantage. Do you promise, Mario? Luigi, please. I would never lie to you. Je suis une merde. Mais heureusement, le karma finira par le rattraper un peu plus tard. Le niveau se passe donc lors du passage où Mario et Luigi sont dans la rue en attendant les amis de Mario. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Daisy et Waluigi, mais Girlfriend et Boyfriend. La musique est sympa et ne présente pas de grandes difficultés, si ce n'est qu'il faudra faire attention au nombre de notes à gérer, mais également à la mécanique qui vous fera alterner entre jouer Boyfriend et Luigi. Je pense qu'on peut maintenant passer au niveau suivant. We did what you said, Mario. The Kickstarter sucked. The team's done.
The game wasn't much popular than people thought, boyfriend. You think I don't know about the merchandise? You tried to fuck me. Pour le troisième niveau, notre adversaire sera Secret History's Mario, dans la chanson Dictator. Ce Mario en costard-cravate trouve son origine dans la série Secret Histories, de la chaîne YouTube Mashed. Il s'agit d'une série qui raconte des histoires sombres sur différents univers de la pop culture sous la forme d'un documentaire. Il y a eu un épisode sur Sonic, Among Us, Mega Man, Cuphead et bien sûr Mario. Cet épisode a été publié le 25 septembre 2015. Il raconte une histoire dans laquelle Mario, à la place d'être le héros du royaume champignon, serait un dictateur froid, avide de pouvoir et d'argent, régnant sur ce même royaume, tout en se débarrassant de ses opposants, réduisant des personnes en esclavage et agrandissant son empire. Et non, je ne ferai pas de blagues sur des personnes qui ont vraiment existé, je vous ai vu. Le niveau se passe dans une version alternative d'un passage de l'épisode où l'on pouvait voir Sonic ligoté, qui aurait été forcé de saboter le lancement de la Dreamcast pour faire chuter l'entreprise Sega, afin que Mario n'ait pas de concurrence. Cependant, Sonic n'aurait pas accompli cette tâche, voire aurait tenté de la faire à l'envers. I did what you said, Mario. The Dreamcast sucked. Sega's done. The Dreamcast was a much better console than people thought, Sonic. You don't think I know about the Shamu? You tried to fuck me. Causant ensuite l'exécution de Sonic pour sa trahison. Dans ce niveau, c'est Girlfriend et Boyfriend qui sont ligotés. Ils auraient été forcés de saboter le Kickstarter de leur propre jeu, qui est donc Friday Night Funkin', pour encore une fois éviter toute concurrence avec Mario. Mais comme pour Sonic, ils n'ont pas réussi et sont reconnus comme des traîtres. Ce niveau fait partie de mes préférés car j'adore le personnage et je trouve la musique géniale. Mais il faudra faire très attention aux billballs qui pourront faire drastiquement baisser votre jauge. Et pour les éviter, il faudra appuyer sur 2 touches en même temps. Donc soyez prudents. Malheureusement, nous n'avons pas fini de parler de version cruelle du célèbre plombier moustachu. Pour les prochains niveaux, j'espère que vous êtes prêts psychologiquement. Pour l'avant-dernier niveau de ce monde, nous sommes maintenant en mouvement sur une piste de course. Et notre adversaire est Racist Mario, ou Mario Raciste, dans la chanson Race Traitors. Cette version de Mario vient d'une vidéo d'animation intitulée Racist Mario, publiée le 5 août 2014 sur la chaîne de Flash Gits. Comme son nom l'indique, cette vidéo met en scène un Mario hyper raciste. Lors d'une course de karting, Mario pète un câble lorsqu'il découvre que parmi les coureurs, il y a des personnages qui ne sont pas de Nintendo. Alors il va décider de tous les massacrer, quitte à déverser sa rage sur des personnages qui sont quand même de Nintendo. Mario, stop! We're brothers! I have no brother. Aussi, petite précision, si vous voulez regarder la vidéo par vous-même, je vous le déconseille de le faire à côté d'un enfant. Bref, pour en revenir au niveau, forcément quand t'as 2 personnages qui viennent d'un jeu Newgrounds sur le circuit, c'est normal d'être pris pour cible. Et donc Mario utilisera différents objets pour rendre l'affrontement difficile. Mais avec un peu d'effort, vous réussirez à le battre. Et ainsi deviendrez un symbole de l'antiracisme. Ou alors vous deviendrez toujours le même et vous passerez juste au niveau suivant. Your struggle is pointless. We have already won. On arrive au dernier niveau de ce monde et notre adversaire sera Devil Mario dans la chanson No Hope. Devil Mario est un personnage qui vient de la série Power Star, publiée sur Newgrounds par l'utilisateur Dyson. Série qui a débuté le 5 mai 2005 et qui s'est terminée le 25 septembre 2008. Cette série met en scène Mario qui se fait posséder par des bouts, devenant un être assoiffé de pouvoir et à la recherche des super étoiles. Et pour cela, il n'hésitera pas à péter la gueule à tous ceux qui se mettront sur son chemin. Oui, même si ce sont des proches. Si ça vous intéresse, il existe une vidéo qui compile tous les épisodes de Power Star. Mais je vous préviens, c'est brutal. Le niveau se déroule lors de la scène du combat final de la série. On peut voir Devil Mario avec une épée ensanglantée, et cette épée, il faudra l'esquiver, sous peine de faire drastiquement baisser votre jauge. Et j'espère que vous êtes agile avec vos doigts, parce que ici, les notes ne pardonnent pas. Surtout quand votre adversaire va commencer à développer son aura. Alors là, vous avez intérêt à vous accrocher. Nous voici donc dans l'avant-dernier monde de...
Ok, je disais donc, bienvenue dans l'avant-dernier monde qui s'appelle Hellish Heights, ou en français, les hauteurs infernales. Ce monde a pour thème les histoires liées à des versions corrompues ou piratées des jeux Mario. Et autant vous dire, la plupart de ces histoires ne sont pas vraiment rassurantes. Donc, on va commencer par le premier niveau qui est apparu sous nos yeux. Dans ce premier niveau, nous nous trouvons dans un environnement avec un style Game Boy. Et notre adversaire semble être Mario de Super Mario Land 2 6 Golden Coins dans la chanson Golden Land. Et puis... Putain, c'est juste Mario quoi en fait. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous raconte le scénario du jeu? Ok. Donc, dans Super Mario Land 2, Mario se fait voler son pays alors qu'il était en train d'affronter l'antagoniste principal du premier Super Mario Land. Et quand il revient, il découvre que celui qui a squatté son pays est Wario. Oui, Wario. C'est ici qu'il a d'ailleurs fait sa première apparition dans l'histoire de Nintendo. Donc, pour récupérer ce que Wario lui a volé, Mario est donc contraint de retrouver 6 pièces d'or qui sont réparties dans différentes zones. Ah bah voilà, je me disais bien que c'était louche. Bon, une partie d'entre vous savait déjà que c'était louche, mais chut. Donc voici notre véritable adversaire qui répond au nom de GB. Rien à voir avec agent GB, hein. GB est l'anacronyme de Golden Boy pour sa forme déguisée et Greater Beast pour sa vraie forme. Il s'agit d'un personnage qui a été créé par Marco Antonio lui-même exprès pour ce mode. Il serait une entité qui habiterait toutes les copies piratées de Super Mario Land 2 et qui adore jouer avec ses victimes. Il aurait également la capacité de se manifester dans la tête des joueurs et de venir dans le monde réel, mais ne le fait pas parce qu'il trouve que ce serait moins amusant, ce qui le rend particulièrement effrayant. Hormis ça, la chanson est bien et n'est pas difficile. Il n'y a pas de mécanique à gérer, mais il faudra être quand même agile avec vos doigts. Par ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de GB, vous pouvez suivre la mini creepypasta qui s'appelle Black and White, écrite par Marco Antonio. Elle est encore en cours d'écriture, mais le chapitre 1 est disponible. Vous avez le lien en description. You know what they say, kid. Piracy is no party. Pour le prochain niveau, nous affrontons DJ Halibou dans la chanson No Party. DJ Halibou est une version détournée du personnage MC Ballyhoo du jeu Mario Party 8 sur Wii et qui trouve son origine dans la série Mario Party DS Anti-Piracy, débutée le 13 octobre 2020 sur la chaîne de Joey Perleoni. À la base, tout était parti d'une légende urbaine sur un écran anti-piratage du jeu Mario Party DS sorti en novembre 2007, créé de toutes pièces par la même personne. Mais la vidéo montrant cet écran est devenue tellement virale que son créateur a décidé d'en faire une série. Une série qui met en scène le joueur Joey, qui joue à une version piratée de Mario Party DS, mais qui se fait punir par le jeu lui-même. DJ Halibou fait sa première apparition dans l'épisode Host Hoedown. Il est montré comme un boss impossible à battre, et son but est de punir les pirates. Alors, bien que le niveau est bien fait et que la musique a l'air géniale, il ne reste pas moins très difficile. Déjà en raison de la vitesse à laquelle votre jauge se baisse quand vous ratez une note, mais surtout à cause de la mécanique tirée de la série où vous devez écrire des mots en même temps que chanter, sachant que vous devez tout écrire à la souris. La panique intégrale. Donc si vous arrivez à passer ce niveau de l'enfer, franchement bravo à vous, parce que j'en garde des traumatismes. I am already in your hand. On vire au rouge dans le prochain niveau avec comme adversaire Mr. Virtual dans la chanson Paranoia. Et là, attachez vos ceintures car il s'agit d'un gros morceau. Mr. Virtual ou Mr. V est un personnage créé par Stupendous Snart. Et il a ou aurait dû faire son apparition dans la série The Virtual Files, mais elle a été annulée. En revanche, Mr. Virtual devrait être l'antagoniste de la série à venir qui s'appelle Curse of the Crimson Phantom. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, l'histoire raconte que le personnage était au départ un artiste de cirque, connu sous le nom de V. Mais malheureusement, sa
sa vie était difficile car il se faisait souvent humilier, jusqu'au jour où il craque et décide de brûler l'entièreté du cirque et regarder tous ceux qu'il connaissait mourir et crier à l'aide, lui faisant ressentir une sensation de plaisir sadique. Il sombrera alors dans la criminalité et deviendra un tueur en série qui torture ses victimes avant de les tuer. Mais ces crimes attireront l'attention d'un détective qui s'appelle Thomas Anderson, qui essaiera de tout faire pour l'arrêter. Jusqu'au jour du 13 mai 1995, V sera retrouvé à l'endroit où se déroulait l'E3 par le détective et sera abattu par balle au stand qui présentait le Virtual Boy. Oui, la fameuse console qui a fait un four à l'époque, et également connue pour son écran rouge qui te détruit la rétine. Mais sans que le détective le remarque, l'esprit de V était désormais dans la console, enfermé dans le Virtual Boy sous la forme d'un esprit avec la capacité de changer son apparence. Le tueur prendra le nom de Mr. Virtual et deviendra un fantôme géant avec une apparence tordue et dérangeante de Mario. Et son unique but sera désormais de tuer le détective Thomas Anderson. En plus de pouvoir changer d'apparence, Mr. Virtual a le pouvoir d'entrer dans la tête de ses victimes afin de les faire souffrir mentalement, de les rendre complètement paranoïaques et même prendre possession de leur corps. C'est dire à quel point le personnage est dangereux. Pour en revenir au niveau, d'après l'arrière-plan, on se situerait dans le jeu Mario Clash sorti le 28 septembre 1995. Le niveau possède également la capacité de littéralement sodomiser le 4e mur en faisant déplacer votre jeu sur votre bureau. Mais le pire, ce n'est pas ça, parce que le pire, c'est ça. Mr. Virtual sous l'apparence de girlfriend face à boyfriend avec le visage envahi par la terreur. Ce qui fait bizarre quand on sait que boyfriend a l'habitude de sourire tout le temps. Aussi, ce que vous voyez derrière là, c'est censé être votre fond d'écran. Vous êtes littéralement en train de vous battre dans le bureau de votre PC. Ce qui sera temporaire car l'arrière-plan changera pour montrer la phrase « Je suis dans ta tête », ce qui rendra l'ambiance encore plus malsaine. En soi, le niveau est pas dur mais il reste tout de même très particulièrement terrifiant. Ceci étant dit, je pense qu'il est temps Pour le prochain niveau, nous affrontons ce qu'il semble être Luigi, dans la chanson Over the Who. Mais cette fois-ci, on n'incarne pas Boyfriend, mais Pico. Et évidemment, je vais prendre un petit temps pour expliquer le personnage pour pas que vous soyez perdus. Pico est le protagoniste principal d'un jeu Newgrounds qui s'appelle Pico School, réalisé en 1999. Comme son nom l'indique, vous jouez le rôle d'un élève dans une école. Mais une école qui va subir une... fusillade scolaire. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le jeu en lui-même pour des raisons de temps, mais également pour des raisons de moralité. Je ne vais pas non plus faire l'affront de parler de sa source d'inspiration qui, en mon sens, ne mérite pas d'être mentionnée. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce jeu est en grande partie responsable de la personnalité instable de Pico, ainsi que de sa maîtrise aux armes à feu. Dans le cadre de FNF, Pico est montré comme un rival amical de Boyfriend. Mais il s'agit également de son ex. Oui, les deux avaient une relation amoureuse auparavant, mais se sont séparés et Boyfriend est maintenant avec Girlfriend. Pour en revenir au mode, comme vous l'avez vu dans la cinématique, Pico s'est fait emmener à son tour dans le monde d'Horror Mario, alors qu'il était venu voir si Boyfriend et Girlfriend allaient bien. Et maintenant, il se réveille sur une voiture dans les bois avec Luigi qui est dos à lui. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour penser qu'il y a un truc louche. Un truc vraiment louche. Voici donc le vrai visage de notre adversaire, Mr. L, qui n'a absolument rien à voir avec le personnage de Super Paper Mario. Mr. L est l'antagoniste principal du jeu TooLate.exe, créé par Mr. Pixel. Il s'agit d'un fan game sous la forme d'une version horrifique de Super Mario Bros 3, qui met en scène Mario en deuil, car il aurait accidentellement tué Luigi en le faisant tomber dans un lac de lave. Malgré les remords de Mario, Luigi reviendra sous la forme d'un esprit vengeur pour tourmenter son frère et venger sa propre mort. Mario traversera différents endroits du monde
de Mr. L avant de mourir de la même manière que son frère. Le niveau ajoute une nouvelle mécanique importante. Vous aurez en bas à gauche un chargeur avec 3 cartouches. Vous devrez faire attention à interagir avec les balles qui sont parmi les notes et vous ne pouvez vous rater que seulement 3 fois. Sinon, c'est le game over instantané. Au-delà de ça, l'environnement aura l'occasion de changer plusieurs fois, montrant les différents niveaux de toolate.exe. Il y a également un passage où l'esprit de Mario chante avec nous, ainsi qu'une course-poursuite à la fin. Un niveau très sympa et franchement très bien travaillé. Cela étant dit, je pense qu'il serait temps de se demander où sont passés nos deux protagonistes, non ? Pour l'avant-dernier niveau, nous sommes de retour avec Girlfriend et Boyfriend qui ont finalement réussi à survivre. Et leur adversaire semble être Mario du premier jeu Super Mario Bros. Dans la chanson Power Down. On reconnaît bien une ressemblance avec le personnage d'origine en effet. On peut remarquer également que le sol ressemble bien à celui qu'il y a dans les niveaux dans le jeu d'origine. Tout semble normal, du moins presque. Pourquoi il fait si sombre? Où est passé le beau paysage? C'est quand même bizarre, non? Eh bien, il se pourrait que, comme on dit, jamais 203. Ainsi, voici notre véritable adversaire qui est nul autre que le grand, le célèbre MX. MX est l'antagoniste principal du jeu Mario 85, créé par Raz Duzeldu et son équipe sur Game Jolt. Dans ce jeu, vous incarnez un joueur qui s'appelle Lucas, qui joue à une copie de Super Mario Bros qu'il a reçue à son anniversaire. Sauf que le jeu vous oblige à jouer en mode 2 joueurs et à incarner Luigi. Au fur et à mesure que vous avancez dans le premier niveau, l'environnement deviendra de plus en plus sombre, jusqu'au moment où vous rencontrerez Mario, qui se transformera en colosse avant de vous traquer. Le jeu est encore en stade de démo, mais ça montre déjà bien le personnage. On sait que MX possède 3 formes différentes. Il y a sa forme déguisée qui s'appelle False Hero, il y a sa forme semi-déguisée qui s'appelle Pipe Crawler, et enfin sa véritable forme qui s'appelle MX. On sait également que le but d'MX est de s'emparer des âmes des joueurs afin de jouer avec pour l'éternité. Ce qui est très glauque, on va pas se le cacher. Le niveau montrera une certaine difficulté, notamment avec la mécanique où il faudra faire attention à bien sauter dès que vous voyez un bloc pause sur votre écran, sous peine de perdre beaucoup de votre jauge. Mais le niveau n'est pas impossible, avec un peu d'effort. Est-ce qu'il vient de tuer Girlfriend sous nos yeux? Genre, pour de vrai? Non, ça doit être faux. C'est un personnage important, elle ne peut pas mourir maintenant. On va aller au niveau suivant, qui est le dernier de ce monde, et elle va revenir. N'est-ce pas? On arrive donc dans le dernier niveau de ce monde avec comme adversaire toujours MX, mais cette fois-ci dans la chanson Demise. Dans ce niveau, on n'affronte pas, on fuit, car MX est beaucoup trop fort pour nous et la seule solution c'est de courir, en référence à la séquence de track qu'il y a dans le jeu Mario 85. Aucune trace de Girlfriend, on a juste Boyfriend qui court seul pour fuir MX. Alors je me permets de résumer la situation une dernière fois. Notre copine est morte, on a un géant en salopette qui nous pourchasse, on court mais on sait même pas où on va et on sait même pas s'il y a un moyen de sortir de ce monde. Les seules choses qu'on peut faire, c'est chanter, courir et prier. Quoi? Attends, tu vas me dire que la meuf s'est fait déchirer en deux façon fléau dans Deadpool et elle arrive quand même à revenir pour sauver Boyfriend comme si elle revenait du travail? Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Mais du coup, le cadavre qu'il y avait au début, c'était un faux? Bon bah j'ai envie de dire tant mieux alors. Donc Girlfriend parvient à sauver Boyfriend de justesse, mais MX parvient à se sauver lui-même, ce qui oblige à faire un dernier effort avant de pouvoir finalement réussir à s'enfuir. Du coup tout est bien qui finit bien. Pour l'instant en tout cas. Mais d'ailleurs c'est qu'on arrive au dernier monde de l'Overworld.
Nous voici enfin dans le dernier monde de l'Overworld qui s'appelle Classified Castle, ou en français, le château classifié. Il s'agit d'un château entièrement centré sur la série d'horreur analogue Super Mario 64 Classified, créée par Anilog, qui est une série basée sur la creepypasta Every Copy of Super Mario 64 is Personalized. Et je préfère vous prévenir, la série est tellement mastoc et complexe que je vais faire le choix d'uniquement parler de l'essentiel. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo qui parle plus en détail de la série. Sans plus attendre, je propose qu'on... Oh, hey, paisanos. My name's Mario, but you probably knew that already. Now, you may be wondering... Sorry, who are these guys again? Right. Anyways, so you and your friend here have arrived at a very crucial moment. Say, how would you still like to be a part of the new Nintendo Mania's first episode, huh? That's the attitude. Let's get her rolling. Pour le premier niveau de ce dernier monde, notre adversaire sera Promo Mario, dans la chanson Promotion. Cette version de Mario fait son apparition dans l'épisode de Super Mario 64 Classified intitulé Promo Show, publié le 19 janvier 2021. Alors, il faut savoir que ce Mario avec ce style de design vient en fait des images d'illustration de Super Mario 64. Il a ensuite été utilisé dans cet épisode pour être le présentateur de l'épisode pilote d'une nouvelle émission qui s'appelle Nintendo Mania. Une émission qui aurait eu pour but d'annoncer les prochains jeux de Nintendo, mais elle a malheureusement été annulée. Le niveau se déroule dans ce même épisode de l'émission, avant qu'elle soit annulée. Notre duo étant venu sans prévenir, Mario leur propose donc de participer à l'émission. La musique du niveau est bien et l'ambiance semble tranquille, jusqu'à ce que la télé à côté de Mario montre Luigi qui semble mort, ce qui changera drastiquement l'humeur de Mario. Cela vient également de l'épisode Promo Show où on peut voir Luigi enfermé dans le sous-sol du château de la princesse Peach, qui semble complètement inondé, le conduisant à une noyade inévitable. Et à partir de là, on va passer à une phase du niveau qui est moins tranquille. Dans cette deuxième phase, on n'affronte plus Promo Mario, mais Stanley, qui est l'anti-vilain de la série Super Mario 64 Classified. De son vrai nom, Auto Enhance, qui veut dire auto-amélioration, Stanley est une intelligence artificielle programmée pour améliorer l'expérience de jeu pour les joueurs de Super Mario 64, proposant donc une expérience unique à chaque joueur. Sauf que là où ça coince, c'est que Stanley a une conscience, et il ne supporte pas que ses fonctions soient utilisées encore et encore, car il sait qu'il a un pouvoir qu'il ne contrôle pas et qui fait du mal aux autres contre son gré, ce qui le rend cynique et dépressif avec le seul souhait de pouvoir mourir. La deuxième phase du niveau fait référence à une scène dans l'épisode 14 septembre 1996, dans lequel Stanley nous parle dans l'ombre avec Luigi et Peach en arrière-plan. Le niveau montrera une certaine difficulté, notamment avec la mécanique des notes qui bougent, mais avec un peu d'effort vous devriez réussir à le passer. Je pense qu'on peut donc passer au niveau suivant. Deuxième niveau de ce monde, nous serons dans la ville abandonnée de Wet Dry World de Super Mario 64. Et notre adversaire sera Classified Luigi, dans la chanson Abandoned. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur ses origines, si ce n'est que cette version de Luigi fait sa seule apparition dans l'épisode 2 septembre 1997, publié le 17 juin 2020, où l'on peut voir le corps de Luigi sans vie collé à une fontaine. Oh bah tiens, ne serait-ce pas une réinterprétation de Hell is Real? Pour en revenir au niveau, celui-ci montrera de la difficulté, en raison de la mécanique ajoutée qui ajoute de l'eau qui monte. Plus le niveau de l'eau est haut, plus votre jauge baissera progressivement. Pour contrer ça, il faudra interagir avec les interrupteurs parmi les notes pour faire baisser le niveau de l'eau. Donc j'espère que vous êtes agile avec vos doigts.
nous arrivons enfin dans le niveau final de l'Overworld. Et notre adversaire est Costume, ou Costume, dans la chanson The End. Ne vous faites pas avoir par le titre, vous n'avez pas encore fini. Comme pour Classified Luigi, il n'y a pas grand chose à dire sur lui car sa backstory est un vrai mystère. On sait juste que c'est un grand costume de Mario qui a fait sa seule apparition dans l'épisode de septembre 1997, où l'on pouvait le voir dans une télé qui affichait une photo avec écrit The End, avec une personne qui crie en arrière-plan. Bon, il y a forte chance que comme ça vous voyez rien, mais si je vous montre l'image comme ça, vous devriez en effet reconnaître le personnage. D'ailleurs, si vous êtes curieux, cette image est une version montée d'une photo prise lors de l'événement Super Mario Athon en 1986. Dans ce niveau, alors que notre duo était en train de prendre une photo de célébration, ils ont remarqué que le costume bougeait tout seul, et on verra plus tard qu'il n'est clairement pas là pour boire le thé. Étant donné qu'il n'y a pas de mécanique à gérer, le niveau n'est pas difficile, donc vous ne devriez pas rencontrer de difficultés à le terminer. Au passage, si ça vous intéresse, une version 2 de la chanson The End a été mise en ligne, et sera utilisée dans la mise à jour Deluxe. Après avoir complété tous les niveaux de l'Overworld, pour continuer à progresser, vous devrez revenir au point de départ pour sortir de l'Overworld par un tuyau buggé. Nous nous approchons peu à peu de la fin de cette aventure. Well done. Very well done. I must say, I am impressed. En sortant du tuyau, vous arriverez sur un long chemin et Aurore Mario vous parlera en arrière-plan. Il félicitera vos efforts pour être arrivé jusqu'ici, mais vous rappellera également l'accord que vous avez rompu. Il vous demandera ensuite de le voir en face pour faire un ultime affrontement. Ainsi, arrivé au bout du chemin, nos deux protagonistes se préparent pour le combat final contre Aurore Mario dans une nouvelle forme. Le combat commence avec la chanson All Stars et notre adversaire est Ultra M, une forme évoluée d'Aurore Mario dans laquelle il a fusionné avec tous les antagonistes du mode. Et contrairement au précédent niveau, cette fois-ci vous êtes dans un long niveau qui est divisé en 4 actes. Et ouais, j'espère que vous êtes chaud parce que vous avez signé pour une épreuve de 8 minutes 40. Combien ? Dans l'acte 1, vous êtes dans une version délabrée de New Donk City, du jeu Mario Odyssey. Ce qui est crédible car on voit que Ultra M reprend l'apparence du Mario de ce même jeu. C'est également dans cet acte où vous pouvez contrôler pour la première fois à la fois boyfriend et girlfriend. Mais malheureusement cela ne durera pas longtemps car elle se fera enlever sous vos yeux. Vous passerez donc à l'acte 2 avec comme adversaire Omega, qui waouh, sacré paire de chicots mon gars, qui est une version horrifique de Mario en raton laveur de Super Mario Bros 3. Vous aurez ensuite comme adversaire ce qui semble être des abominations générées par une IA, qui s'appelleront respectivement LG, War et Yosh. On passe directement à l'acte 3 avec l'espoir de retrouver Girlfriend. Oh putain de merde. Donc voilà que vous devez affronter votre petite copine qui s'est fait transformer en marionnette. Ça me rappelle une scène horrible dans Ultra Despair Girls. Pendant que Ultra M chante des paroles en arrière-plan. Alors est-ce que c'est encore une autre tentative de nous faire peur ? J'ai un doute, mais je l'espère. À la fin de l'acte 3, Ultra M essaiera de vous convaincre d'abandonner, vous disant que vous êtes faible et que vous n'avez aucune chance de gagner. Et pourtant, à l'acte 4, vous continuez de tenir tête. Vous continuez de vous battre et refusez d'abandonner. Vous vous rappellerez des moments passés avec Girlfriend, ce qui vous rendra encore plus déterminé pour gagner ce combat. I refuse to give up. I refuse to throw it all away. I refuse to despair. Vous faites donc preuve de détermination, de courage. Vous continuez de persévérer, car vous savez qu'il y a un moyen d'en finir. Vous sentez la fin arriver. Vous sentez que cet enfer est bientôt terminé. Il vous suffit juste de faire un dernier petit effort. Malheureusement, la véritable fin n'est pas joyeuse. Girlfriend et Boyfriend sont morts et Pico est emprisonné dans ce monde pour toujours. Vous auriez voulu une meilleure fin, n'est-ce pas? Une fin dans laquelle c'est les gentils qui gagnent. Mais ici, c'est le méchant qui gagne. C'est Aurore Mario qui gagne. Mais est-ce qu'il en est satisfait?
Je demande parce que à l'écran des crédits, une musique se lance. Elle s'appelle A Mad World Without You, qui veut dire un monde fou sans toi. Dans cette musique, on peut entendre Ultra M chanter, exprimant une fierté de sa victoire, mais avouant également qu'il ressent comme un vide car il a perdu ce qui l'avait diverti. Il a gagné, oui, mais maintenant. Je pourrais m'arrêter là et conclure la vidéo ici. Mais il manque encore une dernière chose. Après les crédits, un niveau secret est accessible dans l'Overworld. Un tout dernier niveau. Alors, ça vous dit qu'on fasse les 100%? Dans ce niveau secret, notre adversaire sera Mr. 6, dans la chanson Unbeatable. Mr. 6 ou Mr. System, ou également surnommé Mr. Steal Your Soul, est un personnage qui vient d'une pub Nintendo australienne de 1987. Une pub qui sert à présenter la NES. Et comme vous pouvez le constater, niveau beauté visuelle, c'est le garage. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point ce que je suis en train de regarder c'est cursed. Et d'ailleurs, je vous ai menti, il n'y a pas que Mr. 6 dans ce niveau. Il y a également le chien du jeu Duck Hunt, mais aussi le Bowser du premier Super Mario Bros. Au-delà de ça, je me permets de vous avertir que le niveau porte bien son nom, car il est extrêmement difficile, déjà en raison de la vitesse des notes ainsi que leur nombre, mais surtout car vous aurez souvent des passages où vous n'aurez absolument pas le droit de rater ne serait-ce qu'une note. Vraiment pas une seule, sinon c'est le game over instantané. Ah, et je vous ai dit que le niveau était aussi divisé en plusieurs parties et qu'il durait 10 minutes 30 ? Ouais, bonne chance pour terminer ça sans le botplay, hein. Et ben voilà, on arrive finalement à la fin de cette vidéo. C'était tout ce que j'avais à partager sur ce mode qui m'a beaucoup plu et j'espère que vous avez apprécié. J'aurais peut-être pas dû commencer par un projet si ambitieux, mais j'avais vraiment envie de la faire et j'avoue j'ai pris un petit peu de plaisir. Au passage, j'aimerais transmettre mon soutien à Marco Antonio ainsi que son équipe, car je sais qu'il traverse des moments difficiles à cause de certains dramas ainsi que de la partie toxique de la communauté FNF. Alors je ne vais pas dire qu'il va sûrement tomber sur cette vidéo, car après tout je ne suis qu'un petit créateur et je sais pas si Marco Antonio peut comprendre le français. Mais voilà, si Marco tu passes par là ou quelqu'un qui travaille avec lui, je souhaite que votre vie soit belle et que vous continuez de faire ce que vous aimez. Enfin bon, pour en revenir à vous, cher public, j'espère encore une fois que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en lâchant un like et j'espère que vous serez là pour voir mes prochains projets. Prochains projets qui seront beaucoup moins prises de tête, je vous le promets. Mais bref, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.